Et il y a des gens intelligents qui se font passer pour des idiots. Vous voulez être le quatrième type. Quand je parle de sagesse, je ne parle pas seulement de connaissance, parce que la connaissance n'égale pas la sagesse. Je ne parle pas ici de l'intelligence acquise à l'école, de l'intelligence académique. Je parle de bien plus que ça, parce que, en tant qu'être humain, si vous parlez à des gens qui ne grandissent pas, qui n'apprennent pas, qui ne s'améliorent pas de jour en jour, quand vous leur parlez, vous voyez où je veux en venir. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça manque de profondeur. Ils parlent de la météo, ils parlent de leurs problèmes, de leur travail. C'est très insipide. Vous ne voulez pas faire ça. La sagesse est très différente de la connaissance. La connaissance, c'est savoir ce que vous pouvez faire. La sagesse, c'est savoir quand ne pas le faire. La connaissance est un accroissement quotidien. La sagesse est un recul quotidien. Vous entendez beaucoup de ces choses aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que si vous avez besoin de quelqu'un pour vous motiver, vous ne serez pas motivé. C'est ce que j'ai remarqué chez les gens de haut niveau. Ils sont automotivés. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers leur famille et ils l'utilisent comme une excuse. Vous savez, ma femme, mon mari, ils ne me soutiennent pas. Mes parents ne me soutiennent pas. Mes enfants ne me soutiennent pas. Ou mes amis ne me soutiennent pas. Eh bien, devinez quoi? N'attendez pas leur soutien. L'air se fait rare, au sommet. Et vous devez apprendre à être à l'aise dans la solitude. C'est le chemin que vous empruntez pour connaître plus de succès. C'est la plus grande cause d'échec chez les gens. Ce n'est pas le comment, ce n'est pas le quoi savoir, ce n'est pas le quoi faire, ce n'est pas l'idée de business. C'est le fait qu'ils ne peuvent pas fonctionner par eux-mêmes, qu'ils n'arrivent pas à s'automotiver, et en même temps qu'ils n'arrivent pas à se lancer sans avoir le feu vert des gens qui les entourent. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Comment se fait-il que vous ne réalisez pas que je le fais pour vous? Comment se fait-il que vous ne me soutenez pas? Pourquoi ma famille ne me soutient pas? Comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas? Je ne comprends pas. Je veux gagner plus d'argent. Je veux avoir plus de succès pour pouvoir améliorer leur vie. Comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas? Devine quoi? La plupart du temps, ils ne comprendront jamais. Vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas. C'est ce qui vous retient. Vous vous attendez à ce qu'ils vous donnent le feu vert, à ce qu'ils vous remontent le moral. Non. Maintenant, la question est, pourquoi ne vous soutiennent-ils pas? C'est très simple. C'est très très simple. J'ai traversé toutes ces choses, complètement, dans ma vie. Tout d'abord, ils ne comprennent pas. Parce que la plupart d'entre nous avons reçu un système d'éducation raté. Un système dans lequel on vous apprend à faire certaines choses plutôt que d'autres. Va à l'école, aie des bonnes notes, obtiens un diplôme, trouve un emploi, travaille jusqu'à 65 ans, marie-toi, fais des enfants, achète une maison. Et tout ce qui s'écarte de cela, tout ce qui n'est pas en accord avec la voie traditionnelle, est considéré comme stupide, c'est dangereux, c'est mauvais. Tu ne dois pas faire ça, fais plutôt ça. Donc, à la minute où vous vous engagez sur un chemin différent, les gens autour de vous, vos proches, ont l'impression que vous êtes bizarre. Comment se fait-il qu'il ne fait pas comme tout le monde? Sois juste normal. Fais comme tout le monde. Ne prends pas de risques. Joue la sécurité. Trouve un emploi stable et sécurisé. Et plus vous vous écartez de ce chemin traditionnel, plus la distance entre eux et vous augmente. Ils ont peur de vous perdre. Ils ont peur de vous perdre, ils ont peur que vous les laissiez derrière. C'est pour cela que vous n'avez pas de soutien. Et tous vos potes, tous vos amis. Pensez-vous vraiment qu'ils veulent que vous ayez énormément de succès? Que vous viviez la vie de vos rêves? Que vous partiez en voyage? Que vous viviez dans cette belle maison? Que vous conduisiez cette voiture qu'ils n'auront jamais les moyens de se permettre? Pensez-vous vraiment qu'ils veulent que vous réussissiez à ce point, pendant qu'ils vivent d'un chèque de paye à l'autre? Absolument pas. Ils peuvent vous dire « Ah ouais, on va t'encourager. Félicitations mec, tant mieux pour toi. » Sauf qu'au fond, l'envie, la jalousie, le sentiment d'infériorité, c'est la nature humaine. Donc ce que je veux dire, n'attendez rien des autres. Vous perdez votre temps. Faites ce que vous pensez être juste. Faites ce que vous pensez être juste. Suivez votre propre chemin. Ils pourraient le voir, ils pourraient ne pas le voir. Je ne m'attends pas à ce qu'ils le voient. C'est ma vie, ce n'est pas la leur. Et je fais ce que je considère devoir faire. Et si vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous motiver, vous n'allez pas réussir. Moi, Dan Locke, je n'ai besoin de personne pour me motiver. Je n'ai même pas besoin que les gens me comprennent. Je me comprends. Et je me motive. Vous pourriez avoir les meilleures idées, les idées les plus brillantes au monde, mais si vous ne pouvez pas articuler ces idées, si vous ne savez pas comment communiquer ces idées à d'autres personnes, vous n'irez nulle part. Et les compétences en communication se présentent sous de nombreuses formes. Je parle de savoir rédiger un email,
rédiger des publications sur les réseaux sociaux, ou savoir tenir une réunion, parler en face à face, parler au téléphone, parler avec un potentiel client ou encore savoir parler à un grand groupe de personnes. Tout cela relève des compétences en communication. Une des choses que j'ai faites, qui a changé ma vie au début de ma carrière, c'est que j'ai rejoint Toastmaster pour perfectionner et développer mes compétences de prise de parole en public. J'apprenais aussi d'un mentor pour développer mes compétences en rédaction qui est de la communication sous forme écrite. L'art d'utiliser les mots imprimés pour persuader et influencer quelqu'un. Donc, tous les gens qui réussissent ont cette chose en commun, la capacité d'influencer, persuader et d'inspirer d'autres personnes. Signe numéro 5. Ils ont une mentalité axée sur la croissance. Mark Cuban lit 3 heures par jour. Bill Gates lit au moins 1 heure par jour. Je lis 2 à 3 livres par semaine. Depuis des années maintenant, je m'applique à apprendre constamment. Et je ne parle pas seulement de lire des livres. Il peut s'agir d'écouter des podcasts, parler à d'autres personnes qui réussissent, être coaché par vos mentors. Mais les gens qui réussissent apprennent en permanence de nouvelles choses. Ils ne s'arrêtent jamais. Plus vous en savez, plus vous réalisez que vous ne savez rien. Moins vous en savez, plus vous pensez en savoir. Signe numéro 6. Les gens qui ont du succès acceptent les échecs. Acceptez-vous les échecs ou prenez-vous les échecs personnellement? Les gens qui réussissent sont incroyablement positifs en ce qui concerne leur avenir. Ils parlent toujours positivement de leur avenir. Ils parlent des choses qu'ils veulent atteindre comme si elles étaient déjà arrivées. Même si dans le présent, rien de tout ça ne fait partie de la réalité. Ils croient en eux-mêmes. Ils ont une vision positive de leur avenir. Walt Disney a été licencié par des rédacteurs en chef disant qu'il n'avait ni imagination ni créativité. Steven Spielberg a été rejeté 3 fois par des écoles de cinéma avant d'entamer son immense parcours. Le colonel Sanders, à l'âge de 66 ans, a été rejeté plus de 1000 fois avec sa recette avant qu'un restaurant ne l'accepte. Vous remarquerez que les personnes les plus accomplies dans tous les domaines sont généralement celles qui ont essuyé le plus d'échecs au cours de leur carrière. Ce qui différencie les gens qui échouent des gens qui réussissent n'est pas un manque de force, ce n'est pas un manque de connaissances, c'est un manque de volonté. Winston Churchill l'a très bien dit, le succès, c'est passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Signe numéro 7. Ils ont un fort QE, pas QI, mais QE. Ce ne sont peut-être pas les personnes les plus intelligentes du monde, mais ils s'entourent de gens intelligents. Ils n'ont peut-être pas été les meilleurs étudiants au monde, mais ils démontrent pourtant un fort niveau de quotient émotionnel. Vous savez, quand on parle de succès, le quotient émotionnel écrase le quotient intellectuel. Le QI est essentiellement génétique. Vous êtes né avec. Ceci dit, le QE peut être développé, appris et affiné. Les gens qui ont du succès ont un haut niveau de quotient émotionnel, ce qui signifie qu'ils ne craquent pas sous la pression. Ils restent calmes. Ils savent comment gérer le stress. Ils savent comment gérer l'anxiété, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Les gens qui réussissent sont également très conscients d'eux-mêmes, ce qui veut dire qu'ils savent dans quoi ils sont bons et dans quoi ils ne le sont pas. Ils savent quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Ils savent gérer leurs émotions. Ils refusent de se sentir mal, aigris ou déçus quand l'échec les frappe. Alors, combien de ces signes vous correspondent? À quel niveau allez-vous réussir?